Bonjour à tous, dans les titres ce matin, bienvenue à Benoît XVI qui entame aujourd'hui son premier voyage en France, un pèlerinage qui le mènera à Lourdes. La cité mariale fête cette année le jubilé des apparitions. Première étape, Paris, où le pape est attendu dans quelques heures avec des grands rendez-vous, notamment aux Bernardins, à Notre-Dame et aux Invalides demain matin. Le diocèse de Paris est en fête. Dans ce journal, je reçois Monseigneur de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. On le retrouvera tout à l'heure. Ça y est, c'est le grand jour. Benoît XVI arrivera en fin de matinée à Paris. Le pape vient dans le pays à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes, la cité mariale qu'il rejoindra demain après-midi. Mais pour son premier voyage en France, il a choisi de passer par la capitale. Son avion se posera à l'aéroport d'Orly à 11h. Il sera accueilli par le président Sarkozy et son épouse. C'est une visite officielle. Les détails de la matinée avec Frédéric Jakovlev. Nicolas Sarkozy l'a fait savoir, pour ce voyage de Benoît XVI à Paris, il désirait aller bien au-delà du protocole. C'est donc lui, en personne, qui se déplacera à Orly ce matin pour accueillir le Saint-Père. Une rareté protocolaire qui devient pourtant fréquente. En avril dernier, George Bush et son épouse Laura étaient eux aussi venus accueillir Benoît XVI sur le tarmac de l'aéroport. Il s'agissait là d'un geste exceptionnel dans les pratiques protocolaires. Cette arrivée à Orly constituera donc la première étape d'une visite officielle qui se poursuivra à l'Élysée. À 12h25, Benoît XVI retrouvera donc Nicolas Sarkozy. À 13h, rencontre avec les autorités de l'État. À l'issue de cette rencontre, le pape se rendra à la Nonciature apostolique. C'est là qu'il résidera durant son séjour à Paris. À 17h, il y recevra les représentants de la communauté juive avant de se rendre au collège des Bernardins. Un programme chargé, chronométré, qui ne souffrira pas le moindre retard. Et oui, en effet, car à 17h30, Benoît XVI a rendez-vous au Collège des Bernardins avec 650 invités et des représentants du monde de la culture. Benoît XVI devrait prononcer l'un des discours forts de ce voyage, discours qui portera sur l'articulation entre la foi chrétienne, la raison et la culture. Il saluera ensuite des représentants de l'islam en France, 2 ans, jour pour jour, après le désormais célèbre discours de Ratisbonne qui, malgré la polémique, a initié un dialogue inédit avec le monde musulman. Après les Bernardins, direction Notre-Dame de Paris, un moment très attendu puisque Benoît XVI effectuera le trajet en papamobile. Si vous avez la chance d'être dans la capitale, vous aurez l'occasion de voir le Saint-Père de très près. Reconnaissance du parcours en images. À peine 1 kilomètre, c'est le trajet qu'effectuera ce soir Benoît XVI entre le Collège des Bernardins et la cathédrale Notre-Dame. Un trajet volontairement court, calibré à la minute près sur un emploi du temps déjà surchargé. À 18h30, Benoît XVI sortira donc du Collège des Bernardins pour longer les quais de Seine jusqu'au parvis de Notre-Dame, où il devrait arriver vers 19h. Une demi-heure de trajet en papamobile, avec pour les organisateurs la volonté de privilégier au maximum la proximité, puisque le pape devrait passer à moins d'1 mètre des premiers rangs. Pour avoir une idée de la façon dont ça se passera, dès ce vendredi après-midi, les barrières seront disposées, celles que vous voyez ici, qui sont là déjà depuis plusieurs jours, seront disposées au milieu de la chaussée, de façon à ce que tout le public puisse se trouver non seulement sur le trottoir, mais aussi sur une zone vraiment plus que doublée, jusque sur la chaussée. La papamobile empruntant les voies restantes le long des quais qui sont côté Seine. C'est vraiment la proximité immédiate puisqu'il va vraiment au pas passer devant chacun et pouvoir saluer tout le monde et que chacun se sente réuni aussi par son invitation et sa présence. Pour le public, il sera possible d'accéder au quai dès 16h cet après-midi. Pour les autres, les retardataires, ils verront le pape sur un des 15 écrans géants disposés le long du parcours. Des écrans qui ont un coût, la moitié du budget de la visite du pape à Paris, soit 750 000 €. Hormis simplement les questions de sécurité, c'est-à-dire le dispositif de police qui permet à la foule d'être en sécurité, qui lui est pris en charge par l'État, tout le reste est à la charge du diocèse qui accueille et c'est la sonorisation et le report sur ces grands écrans qui représentent la grande partie de ce budget. Sur les écrans, le parcours de la papamobile, bien sûr, mais aussi les vêpres à Notre-Dame. C'est donc une soirée de prière avec le pape qui est proposée ce soir aux fidèles. Et à son arrivée à Notre-Dame, Benoît XVI saluera les responsables des communautés protestantes et orthodoxes dans la cathédrale. À 19h15, le pape présidera l'office des vêpres, un des grands temps forts de la journée. Et vous allez le voir, à la cathédrale, tout a été réglé dans les moindres détails. Ce soir, l'accès à la cathédrale sera pour le moins limité. À l'intérieur d'abord, seuls 3000 privilégiés pourront assister à l'office des vêpres. Prêtres, diacres, séminaristes, religieux, pour entrer, être membre du clergé ne suffira pas, il faudra aussi appartenir à un diocèse d'Île-de-France. À l'extérieur, on attend plus de 50 000 personnes. Mais là aussi, les places sont chères, car l'accès au parvis est strictement réservé aux jeunes de moins de 35 ans qui habitent la région parisienne.
Nul besoin de courir donc pour assister à l'office. Ce soir, il faut avoir été invité. Pour les organisateurs, il s'agissait de ne pas se laisser déborder, mais aussi de donner une valeur symbolique à cet office. Ces vêpres sont l'occasion d'une rencontre entre Benoît XVI et les jeunes, particulièrement les jeunes qui reviennent de Sydney. Le Saint-Père va arriver depuis le collège des Bernardins, juste devant la façade de la cathédrale, devant le portail central. On aura disposé devant le portail central le baptistère qui a servi il y a 11 ans lors des JMJ. Donc ce baptistère fera le lien entre la rencontre que Benoît XVI aura avec les jeunes qui reviennent de Sydney sur le parvis après la célébration des Vêpres et puis les JMJ de Paris en 1997. Question liturgie, l'office de ce soir sera ordinaire. Après avoir traversé la nef, Benoît XVI se dirigera vers l'abside pour se recueillir devant le Saint-Sacrement puis la couronne d'épines. Il se rendra ensuite dans le cœur de la cathédrale pour l'office des Vêpres. Il s'agit d'un office des Vêpres classiques, traditionnels, mais évidemment solennisé en raison de l'importance de l'événement. Solennisé, c'est-à-dire que l'on rajoute tout un ensemble de chants et un faste liturgique qui est proportionné à l'événement que nous vivons. Un faste liturgique. Toute célébration pontificale répond à des codes très précis, quel que soit le pays visité par le Saint-Père. Et celui qui veille au bon déroulement de ce rituel, c'est en fait le cérémoniaire du pape, Monseigneur Marini, qu'a rencontré le Père Thuillier à plusieurs reprises. Le rôle de Monseigneur Marini, c'est essentiellement de vérifier que toute la liturgie est valide, bien réalisable, en particulier donc d'un point de vue pratique, d'un point de vue technique. Lui-même, ayant l'habitude des déplacements du Saint-Père à travers le monde, sait exactement quels sont les petits points particuliers qui pourraient poser une ou l'autre question, une autre difficulté pour les déplacements du Saint-Père. Donc éviter des déplacements trop longs, éviter des nombres de marches excessives, bien évidemment. Ce soir, l'Office des Vêpres propose de faire mémoire du saint nom de Marie. Le hasard fait bien les choses puisque, faut-il le rappeler, le pape effectue cette visite en France à l'occasion de l'anniversaire des apparitions de la Vierge. Après les Vêpres, vers 20h20, Benoît XVI adressera un message à 10 000 jeunes rassemblés sur le parvis de la cathédrale. Avant son départ, il ouvrira une veillée de prière qui se prolongera à Notre-Dame et dans plusieurs églises du quartier. Des veillées animées par les jeunes et bien sûr ouvertes à tous. Les pèlerins retrouveront la cathédrale quelques heures plus tard pour former un chemin de lumière. À minuit, la procession partira de Notre-Dame pour aller jusqu'à l'esplanade des Invalides où demain, le Saint-Père nous donne rendez-vous pour une messe en plein air. Voilà pour l'essentiel du programme dans la capitale, programme très dense pour l'organisation. Le diocèse de Paris s'appuie sur la bonne volonté de 10 000 volontaires, des bénévoles qui s'activent en coulisses depuis des semaines. Le reportage de Sophie Lenné. Pour la venue du pape à Paris, mobilisation oblige. Entre le passage de la papamobile sur les quais de Seine, la célébration des Vêpres à Notre-Dame de Paris ou bien encore la messe rendue sur l'esplanade des Invalides, la forte affluence attendue suppose un minimum d'organisation. Pour gérer ces événements de telle ampleur, les paroisses de Paris et d'Île-de-France ont lancé un appel massif aux volontaires. L'appel a été entendu, près de 10 000 personnes ont accepté d'apporter leur aide. Réunions en amont sont organisées pour expliquer aux responsables d'équipe comment l'action doit se dérouler sur le terrain. Par la rive gauche, sauf certains secteurs. Accueil des participants, liturgie, service de propreté, les missions sont diverses et les volontaires sont prêts à exécuter les tâches les plus ingrates. Les gens l'ont fait volontiers, sans forcément demander à avoir telle ou telle charge, en acceptant la charge qui leur est donnée, et non pas forcément en fonction de ce qui leur plaît. Ce qui veut dire que c'est vraiment un véritable service qui est rendu. Un service rendu aussi par les jeunes, car le diocèse de Paris a sollicité 3 écoles pour rassembler le plus de volontaires. Ils auront une fonction bien précise, accompagner les prêtres pour le mouvement de communion. À l'école Saint-Jean-de-Passy, c'est le père Branchu qui est chargé de recruter les bénévoles. Quels sont ceux parmi vous qui ont l'intention de participer à l'événement ? L'engagement est quasi unanime. C'était une chance unique parce que le Saint-Père qui vient à Paris, c'est pas tous les jours. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et voici des volontaires sur le terrain. Avec leur t-shirt orange, signe de reconnaissance, ils ne passent pas inaperçus. Clotilde et Anne-Marie sont 2 jeunes étudiantes qui ont accepté de donner un coup de main avant l'arrivée de Benoît XVI.
Leur mission, s'assurer qu'il n'y ait ni vol ni dégradation sur le site. Comme je ne peux pas être là samedi, je me suis dit je veux quand même aider, même si je ne verrai pas le pape. Donc je me suis dit pourquoi pas aider toute la semaine avant et puis montrer aussi un visage jeune aux personnes qui seront là, qui seront aux invalides, qui nous regardent, qui nous voient, qu'il n'y a pas que dans l'église, comme on peut le croire, des personnes d'un certain âge. Un service rendu par les volontaires comme un engagement pour l'église et le Saint-Père. Sur ce plateau, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour. Évêque auxiliaire de Paris, on vient de voir ce reportage, l'organisation des bénévoles, beaucoup de choses à faire. Je vous ai vu sourire pendant le reportage. Tout est prêt, on est au jour J, ça y est ? Je pense que tout est prêt, oui. D'abord, maintenant il est trop tard pour préparer des choses qui n'auraient pas été suffisamment. Oui, la mobilisation a été vraiment très, très forte. Les gens ont été très, très disponibles. Nous avons trouvé toutes les aides nécessaires. Donc je pense vraiment pouvoir dire aujourd'hui que tout est prêt, qu'on peut accueillir tout le monde et que, quelle que soit la taille de la foule, en particulier sur l'esplanade des Invalides, tout le monde sera bien accueilli et en sécurité. Donc pour la messe de demain ? Pour la messe de demain. Mais déjà ce soir, sur les quais de Seine, comme ça a été bien montré dans votre reportage. Le plus agréable est à venir maintenant ? Le plus agréable, le plus important, le plus réjouissant surtout. Parce que je pense que c'est une grande joie pour nous tous d'accueillir le pape, de sentir notre communion dans la foi, de nous sentir reliés avec l'Église entière et d'une certaine façon avec toute l'humanité. Ça, c'est vraiment une source de grande joie, de grand bonheur. En ce début d'année, c'est bien, ça nous lance courageusement. Quels sont les lieux les plus significatifs, selon vous, pour vous, de cette étape parisienne ? Je pense qu'il y a deux choses qui resteront tout à fait marquantes. C'est certainement les Bernardins et la rencontre du pape avec le monde de la culture. C'est quand même, si on peut dire, un concept un peu nouveau. Les gens invités là sont des gens très très variés, qui n'ont pas été choisis en fonction de leur foi chrétienne, mais en fonction de leur rayonnement culturel et de l'intérêt qu'ils pouvaient apporter à une telle rencontre. Tous ne sont pas catholiques. Tous ne sont pas catholiques du tout. Certains ne sont même pas chrétiens, soit sont athées, soit sont d'autres religions. Donc ça, c'est certainement une étape qui restera. Et je pense que le pape prononcera là un discours de grande importance qui comptera dans les discours de son pontificat. Et puis sinon, je pense qu'il y a la rencontre avec l'Église de Paris, d'Île-de-France et de façon générale l'Église de France, c'est-à-dire la messe aux Invalides. Le pape a vraiment souhaité pouvoir rencontrer tant à Paris qu'à Lourdes de grandes foules. Et puis ce qui va se passer à Notre-Dame, avec les vêpres, avec la rencontre des prêtres, religieux, religieuses, et puis tout le monde autour. Vous voyez, ce qui a été voulu à Notre-Dame, c'est que l'événement, même si dans Notre-Dame on est bien obligé de choisir ceux qui sont à l'intérieur, l'événement puisse toucher aussi tous ceux qui sont autour, que tout le monde puisse prier. Et donc il n'y a qu'une seule église et tout le monde sera en grande communion. Ça, je pense que ce sera aussi un beau moment. Qu'est-ce qu'elle représente, cette visite, pour le diocèse de Paris, puis pour l'église d'Île-de-France ? Moi, je dirais pour l'église de France en général. Vraiment, nous sommes à une époque où il nous faut apprendre à vivre librement, joyeusement, dans un monde, dans une société dont on dit partout qu'elle est sécularisée, qu'il y a aussi beaucoup de religions différentes, où des cultures se rencontrent. Et je pense que vraiment Benoît XVI peut nous aider à vivre cela avec courage, avec paix, avec espérance. Il va d'abord s'adresser aux catholiques, mais pas seulement. Pas seulement, comme je le disais, donc autant que ce soit aux Bernardins, que ce soit déjà d'ailleurs à l'Élysée quand il rencontrera les corps constitués de la nation, ils soient tous catholiques. Et je pense que vraiment le pape a le souci que les catholiques soient capables de vivre dans la paix, le respect, et en rayonnant un peu de leur foi au milieu de ce monde. Alors, vous avez été ordonné évêque vendredi dernier, voilà. Il y a tout juste une semaine, vous êtes un jeune évêque. Dans quel état d'esprit êtes-vous personnellement, vous, pour l'arrivée de Benoît XVI ? Est-ce que ça fait écho à votre ordination ? C'est quand on devient évêque, on entre dans le collège épiscopal, qui succède au collège des apôtres. Le pape est le successeur de Pierre, il est la tête de ce collège épiscopal. Donc c'est une grande grâce, c'est certain, tout de suite après mon ordination, de pouvoir célébrer la messe avec le pape et vivre tout simplement ces grands mystères de la foi, disons, avec le pape, sentir que cette ordination que j'ai reçue m'inscrit dans le souci de l'Église entière. Quel fruit attendez-vous de cette visite ? Pour l'Église de France en général, pour l'Église, je pense, beaucoup de courage, de liberté, de paix pour vivre dans notre monde, sans chercher à fabriquer une sorte de citadelle qui se sentirait assiégée, mais au contraire, avec la joie de pouvoir partager notre foi avec des gens divers, différents. Avec un accent à Paris qui va être mis
pour les jeunes et par les jeunes. Oui, tout à fait. Alors qu'à Lourdes, l'accent sera plus sur les malades, en particulier lundi. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait partie, je pense, de la dynamique de ce voyage. Le pape va vers Lourdes, il va vers les pèlerins de Lourdes, vers les malades qui vont à Lourdes. À Paris, l'accent est porté sur les jeunes, et en particulier ceux qui reviennent des JMJ, mais enfin tous les jeunes de façon générale. Il y a des jeunes dans l'Église, c'est certain. Même si quelques-uns en doutent, nous en voyons. Donc ceux-là sont heureux certainement d'être confortés, encouragés, stimulés, et que le pape développe auprès d'eux ses capacités pédagogiques. Le pape est un grand pédagogue, il explique très bien, il donne de voir le mystère de la foi de façon très intéressante, très nourrissante, souvent un peu surprenante, et tout ça est très, très stimulant. Il s'adresse aux jeunes, il aime les jeunes, Benoît XVI. Écoutez, on demandera, mais a priori oui, certainement. Une petite question sur la messe de demain qui aura lieu aux Invalides. À partir de 9h30, en tout cas, le pape arrivera aux Invalides. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont attendues? On a une estimation? C'est difficile de le savoir. On compte 200 000 personnes, mais on peut en accueillir beaucoup plus. On verra bien en fonction des possibilités. L'avantage de l'Esplanade des Invalides, c'est que c'est très très ample. Donc tout le monde peut venir et tout le monde sera le bienvenu, tout le monde pourra voir et entendre. Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire de Paris. Merci beaucoup. Donc demain matin, après une visite à l'Institut de France, le pape arrivera en papamobile sur l'Esplanade des Invalides vers 9h30 pour y célébrer la messe en plein air. L'Esplanade a été privilégiée au Stade de France car elle permet d'accueillir bien plus de monde. Bien sûr, le lieu a dû être aménagé. Le reportage de Sybille Delettre. L'Esplanade des Invalides, un lieu chargé d'histoire qui deviendra demain, le temps d'une matinée, une grande église à ciel ouvert. 300 000 personnes sont attendues pour communier avec le pape, une mise en place orchestrée par 2 architectes de renom, Benoît Ferré et Jean-Marie Dutilleul. Je pense que les fidèles catholiques ont besoin de temps en temps de percevoir comme ça, de façon très physique, concrète, ce qu'est l'Église. Avec 80 mètres de long et 5 mètres de hauteur, ce podium dominera l'Esplanade des Invalides. Un projet lancé au printemps dernier, centré principalement sur l'accueil du public. Vous voyez par exemple sur ce plan où on voit les Invalides, le dôme, l'hôpital, un jardin rayonnant qui crée un point focal ici. Et on a repris ce même rayonnement de l'autre côté, vers la Seine, pour faire converger les allées de l'ensemble des fidèles. Le mobilier liturgique a aussi été créé spécialement pour l'occasion. Un chantier supervisé par les 2 architectes est confié à la Fondation d'Auteuil qui s'occupe de former et de réinsérer des jeunes en grande difficulté. C'était évidemment fantastique qu'ils puissent, pour des enfants comme ça, qu'ils puissent s'impliquer dans la fabrication concrète du siège du pape, de l'autel, de la messe, etc. Les élèves de Saint-Philippe à Meudon ont dû réaliser 11 pièces au total, parmi lesquelles l'autel et l'ambon, un mobilier simple et épuré en adéquation avec le podium. C'est un bois assez clair, assez chaleureux, qui apparemment, d'après l'architecte, veut aussi un peu traduire à la fois le dynamisme et le modernisme du pape aujourd'hui, enfin qui se veut en tout cas comme tel. Après la célébration, toute l'installation sera démontée et le mobilier restitué aux lycées qui l'ont conçu. À Saint-Philippe, l'autel intégrera le chœur de la chapelle. Et les apprentis d'Auteuil que décidément on retrouve sur tous les fronts puisqu'ils se sont également occupés de la décoration florale de la messe des Invalides et des jardiniers au grand cœur. Regardez. On les voit de loin avec leur t-shirt rouge. Une dizaine de jeunes de la Fondation d'Auteuil avaient été réquisitionnés hier pour installer les différentes décorations florales du podium des Invalides. Un chantier pas tout à fait comme les autres pour ces élèves de CAP et BEP paysagistes. Il y a déjà 2 enjeux. Le premier, c'est que les jeunes des établissements de la Fondation d'Auteuil sont très heureux d'accueillir le pape à Paris. Et à travers, cela se traduit par une action concrète d'un aménagement floral. Ça donne du sens à leur formation et d'autant plus cette approche spirituelle dans le cadre de la vie du pape. Ces jeunes ont été choisis par leurs professeurs, un honneur qu'ils prennent très au sérieux. C'est pas un chantier qu'on aura
à faire 2 fois dans sa vie, donc c'est pas vraiment à se poser la question, il faut essayer d'y participer au maximum. Pour moi, ouais, c'est vrai que ça me fait énormément plaisir de travailler aujourd'hui ici, donc c'est vrai que pour moi, c'est assez important quand même. C'est bien de venir créer quelque chose qui passe à la télé, tout ça, c'est valorisant, quoi. Au programme de la journée, installation de jardinières et plantation de 12 oliviers. Un travail a priori simple, mais une fois sur place, les ajustements de dernière minute se sont accumulés. Jardinières à refaire entièrement parce que les fleurs n'étaient pas totalement alignées, ou encore problème de disposition du sable. Benoît Ferré, architecte du projet, a veillé au grain toute la matinée. Il faut montrer que même dans une opération avec 200 000 personnes, 2000 prêtres et la suite papale, chaque détail, aussi petit soit-il, doit être parfaitement mis en place. Nous devons la minutie, nous devons le beau. Car prier dans le beau, c'est encore plus beau. Les travaux devaient se terminer hier en fin d'après-midi, mais il faudra attendre demain pour admirer toute la beauté de ce podium et de ses décorations florales. Et on est impatient et on espère avec le soleil. Demain après-midi, le Saint-Père s'envolera pour Lourdes. Je vous rappelle que c'est l'objectif principal de ce voyage. Benoît XVI effectue un pèlerinage à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous. Comment la cité mariale se prépare-t-elle à accueillir le pape? Sur place, on retrouve notre envoyé spécial Emmanuel Dancourt. Ici à Lourdes, eh bien on peut dire que l'ambiance est à la fois calme et studieuse. Alors si on se rend dans le centre-ville de Lourdes, on peut voir que les premiers pèlerins sont arrivés. Ils sont dans les rues, malgré la pluie, malgré ce temps maussade, ça ne les arrête pas. Ils font les boutiques et puis surtout, ils suivent le chemin du Jubilé. Ils sont également à la grotte, ils sont même nombreux. On peut les voir dissimulés sous les parapluies, mais présents. Et puis l'ambiance est studieuse parce que bien sûr, pour les préparatifs techniques et de sécurité, nous sommes dans la dernière ligne droite. Au niveau sécurité, toutes les barrières sont en place et au niveau technique, vous pouvez voir derrière moi le grand podium sur lequel officiera le pape Benoît XVI dimanche matin pour la grande messe de la Croix Glorieuse. On finit d'habiller les tours, les essais ont lieu, on va bientôt faire les essais éclairage et puis bientôt une grande répétition pour que tout se passe au mieux au moment de l'arrivée du pape Benoît XVI. Voilà, il n'y a plus à espérer maintenant que la pluie va partir et que le soleil sera au rendez-vous. Et ça, on l'espère tous. Météo France prévoit tout de même quelques éclaircies à Lourdes où Benoît XVI est attendu demain en fin d'après-midi. KTO, bien entendu, n'est pas le seul média qui suit ce voyage pontifical. 1500 journalistes ont été accrédités. À la fin de chaque journal, on donnera la parole à l'un de nos confrères. Émeric Pourbet, directeur des programmes de Radio Notre-Dame. Bonjour Émeric. Bonjour David. Alors, Radio Notre-Dame couvre l'ensemble du voyage de Benoît XVI pour les radios chrétiennes. C'est une responsabilité importante. Quel dispositif avez-vous prévu pour ces 4 jours ? Alors écoutez, évidemment, pour les auditeurs de Radio Notre-Dame et de l'ensemble des radios chrétiennes, la venue du successeur de Pierre en France, c'est d'abord une démarche de foi. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un pèlerinage à Lourdes que le Saint-Père effectuera. Eh bien, pour couvrir donc ce pèlerinage et cette démarche de foi, Radio Notre-Dame, qui n'est pas un média comme les autres, a choisi à la fois la qualité et la quantité. La quantité, évidemment, puisque nous allons être présents sur l'ensemble des cérémonies et des grandes étapes de cette visite du Saint-Père. Évidemment, l'Élysée tout à l'heure, les Bernardins en milieu d'après-midi, Notre-Dame ce soir pour les vêpres et le discours aux jeunes, et puis demain, les Invalides et ensuite Lourdes. Je note aussi le chemin de lumière, parce que c'est un élément qui a peut-être été moins visible pour l'instant, mais qui, entre minuit et 2h du matin, va drainer quand même une dizaine de milliers de personnes qui vont suivre de Notre-Dame jusqu'aux Invalides la statue de la Vierge en pèlerinage également. Et nous serons là avec notre reporter Eleonore Veillas pour couvrir en direct jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est pour la quantité. Pour la qualité, je voudrais dire aussi que, évidemment, nous n'allons pas traiter les événements comme les autres médias qui vont essayer d'en donner la couverture la plus exhaustive ou en tout cas la plus journalistique possible. Ce que nous allons avoir comme petit plus, je dirais, c'est une démarche de prière et de méditation dans laquelle nous voulons faire entrer nos auditeurs. Et je citerai un seul exemple, c'est celui de Notre-Dame ce soir à 19h pour les vêpres. Nous serons en quelque sorte en famille puisque le pape s'adressera notamment aux prêtres, aux religieux et religieuses. Il y en aura à peu près 2000 dans la cathédrale et nous serons présents
de même que Catéo d'ailleurs. Et c'est important d'y être parce que à chaque fois que le pape s'est adressé au clergé, eh bien, il a dit des choses très importantes. Et c'est évidemment fondamental pour la bonne santé du peuple de Dieu que le pape s'adresse à ses prêtres et à ses religieux. Voilà, d'ailleurs, il est un merveilleux pédagogue. Je pense que ce sera important de l'entendre. Merci beaucoup, Aymeric Pourbet. On vous retrouvera, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Voilà, on vous donne rendez-vous dans une heure pour une émission d'introduction au voyage de Benoît XVI avec 2 invités, Gérard Leclerc et le père de Charentenay. Et puis à 11h, le premier grand direct. Vous pourrez suivre l'arrivée du pape à l'aéroport de Paris-Orly. À tout à l'heure.